Salut fans du Monster, on est au marché aux puces High Performance de Long Beach où Monsieur Tout-le-Monde peut s'acheter une voiture de collection. Mais là, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. C'est génial, personne ne m'a reconnu. S'il faut en passer par là pour faire une bonne affaire... Personne saura que c'est Jesse James. Ils vont me prendre pour un crétin d'Hollywood plein aux as. Et ça va faire monter les prix. C'est Jesse James! Il est à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon, je veux dire, d'un véhicule pour le Monster Garage. Je t'en donne 6 000 € cash tout de suite. Jesse a repéré une El Camino Supersport de 71 en parfait état avec son Big Block 402 d'usine. Je suis en train de divorcer, j'ai nulle part où la mettre. Elle a son Big Block d'origine, elle a aussi la clim. C'est un super investissement, hein, crois-moi. On fait un marché, je te la prends pour 7 000 €. Merci mon pote. Mais fais gaffe à toi. Adjugé à l'homme en veste bleue. Ouais, elle est comme neuve. Prochain arrêt, le Monster Garage. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande d'excités du Cambouis arracher, broyer et brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en monstres mécaniques dans l'antre du Monster Garage. Le défi, transformer une rare Chevy El Camino Supersport de 71 en monster indestructible pour course sur circuit en forme de 8. Dans ces courses-là, comme son nom l'indique, le circuit est en forme de 8. Pour le franchissement du redoutable croisement, les pilotes doivent s'accommoder de l'absence totale de code de la route. Les pilotes ne peuvent compter que sur leur courage, leur seul objectif étant de ne pas avoir d'accident. Les règles, une fois construit, le Monster doit encore ressembler à une voiture de série et l'équipe ne doit pas dépenser plus de 2 515 € pour les pièces. Jesse et son équipe disposent de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour est dédié à la conception, les 5 jours suivants à la construction et le 7e jour à la course. Si le succès est au rendez-vous, chaque membre d'équipe repartira avec des boîtes à outils d'une valeur de 2 850 €. Le compte à rebours commence maintenant. C'était un peu limite. Oh, mec! Le vendeur avait dit qu'elle était comme neuve. L'équipe de conception fait son entrée, prête à mettre en place la procédure pour transformer la El Camino pratiquement neuve en fusée pour circuit en 8. Salut, ça va? Et toi? Je crois que c'est une première pour Monster Garage. On va fabriquer une voiture de course. Ça te plaît, la course sur circuit en 8, hein? Ouais, j'adore ça, du hockey avec des caisses. Bien avant que le chef d'équipe Jesse James ne monte sur un chopper, il enfourchait son BMX pour aller admirer son idole Roger Parson sur les circuits en 8. On aurait dit qu'il était tout seul sur la piste. Tous les autres freinaient pour l'éviter et lui, il était là. Mec, un vrai taré. Il avait raison, c'est la règle. Pas de stop, pas de feu rouge. Billy Zeman a été le dieu de la course sur circuit en 8 pendant plus de 2 décennies. J'ai gagné 8 championnats, 35 courses majeures à la suite sur 2 circuits différents. Les circuits en 8, c'est le top. Une poussée d'adrénaline de la tête aux pieds. On passe le croisement à environ 130 km/h. On sait les risques qu'on prend en montant dans la voiture, mais bon, on peut se faire mal en sortant de son lit le matin. On dirait des balles de ping-pong qui ricochent les unes contre les autres. Sauf qu'elles pèsent chacune 2 tonnes. Mais transformer ce collector à la peinture noire en balle de ping-pong de 2 tonnes, prête à se faire smasher des 2 côtés, ne sera pas chose facile. C'est assez compliqué, ça sera pas facile. C'est un big block, donc ça pèse son poids. Alors il va peut-être falloir le reculer un peu. Le reculer autant que possible et l'arceau de sécurité aussi. Améliorer la répartition des masses. Parce que le bloc moteur à l'avant, ça fait au moins 225 kilos en plus. Il faudra désosser le châssis, l'habitacle et reculer le siège conducteur. J'avais pensé installer les bacs à batterie à l'arrière. Pour ce furieux qu'est le pilote Hot Rod Proctor, la course sur circuit en 8, c'est de famille.
Mon père est un ancien pilote de course qui a couru sur circuit en 8 pendant des années. Un de mes frères aînés est un ancien champion de ces circuits. Ensuite, il y a eu moi. J'ai commencé à 18 ans. Et puis ma petite sœur a voulu essayer, alors je lui ai passé le volant. Aujourd'hui, elle peut battre les meilleurs. Ça a commencé avec mon père et aujourd'hui, même ma petite sœur en fait. Il n'y a pas d'inclinaison sur le circuit, donc les virages se prennent à plat. Ouais, c'est comme conduire sur un parking de supermarché. On va devoir mettre des triangles de suspension ajustables afin de pouvoir régler l'angle de carrossage et monter les ressorts. Mais à part ça, ça devrait être suffisant pour gagner la guerre d'usure. Et il faut un arceau de sécurité complet, avec 4 barres du côté conducteur. Ouais. Il faudra des barres de protection sur les côtés. Tu vas mettre des jantes de 10 pouces sur une voiture prévue pour être montée en 7 pouces, ça va pas être. La vache, ça veut dire qu'on va devoir découper les passages de roues. À votre avis, elle fait combien de chevaux? 400 peut-être? Il faut installer un bon carburateur et une bonne admission pour en tirer 450 ou 500 chevaux, avec un gros échappement. Regarde, pour la sécurité, il faut aller voir en dessous pour voir si c'est un pont boulonné ou si c'est un pont serti. Dans le deuxième cas, quand on prend un virage, l'essieu fait... Et t'as les roues qui se barrent avant que t'aies eu le temps de dire ouf. Billy et Hot Rod vont aider Jesse à construire la voiture. Mais le 7e jour, ce seront aussi ses adversaires pour la course. Vous avez tous des ailerons sur le toit de vos voitures? Ouais, ces ailerons créent un appui. Les gens pensent que c'est juste pour mettre les trucs publicitaires des sponsors. Mais en fait, ça permet surtout d'avoir beaucoup d'appui sur la caisse. Je pensais mettre un aileron dans la continuité du toit, mais qui couvrirait aussi toute la longueur du coffre. Comme un top choc prolongé par un aileron. Ah, tu vois, ça ferait vraiment Adapté cool. à la ligne de la carrosserie. Avant de devenir dessinateur pour les films d'animation Disney, l'artiste Bruce Berkey a conçu des voitures pour Ford. Ma véritable passion, c'est l'automobile. C'est pour ça que je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour travailler sur ça. Déjà, quand j'étais gosse, j'ai dessiné des cercles qui sont naturellement devenus des roues. Et puis j'ai rajouté des voitures autour. Ça me manque, la conception de voitures. Mais je vais pouvoir me replonger là-dedans aujourd'hui. Une question reste encore sans réponse pour l'équipe de conception. Le désossage d'un tel joyau de la General Motors ne va-t-il pas déclencher la fureur des fondus de voiture? Je sais que ça va mettre en rage beaucoup de gens, mais c'est comme si on déchirait une image rare à collectionner pour un album sur le football. Les autres exemplaires deviennent d'autant plus précieux. Voilà, c'est cool. Je crois qu'on a fait le tour. Cette voiture doit juste avoir l'air méchante, diabolique. Pour métamorphoser cet El Camino en El Camino infernal, il faudra construire un arceau de sécurité, transformer la transmission automatique en transmission manuelle, reculer le moteur, mettre la batterie à l'arrière et ajouter un nouveau réservoir d'essence. Deuxième jour, le souffle brûlant de la fournaise estivale nous amène une équipe de 6 démolisseurs prêts à transformer l'El Camino en voiture un peu moins rutilante. James Cowboy Holland, pilote de Demolition Derby et accessoiriste, vient de Los Angeles en Californie. Jeremy Stetz, soudeur en tuyauterie, vient de Carlisle en Pennsylvanie. Scott Burson, constructeur de voitures pour circuit en 8, vient de San Bernardino. Mark Nelson, constructeur de motos, dirige l'entreprise West Coast Shopper. Hot Rod Proctor et Billy Zeman, alias Billy les pieds nus. Ils vont tous rester pour la construction. Alors, fabriquer une voiture pour circuit en 8 avec une El Camino SS400 2 de 71 super bien entretenue. Ça a l'air simple, mais c'est beaucoup de boulot. Les gars, vous allez commencer par dépouiller l'habitacle, tout enlever, le tableau de bord, toutes les glaces, faut tout retirer. Il faut alléger la voiture autant que possible, notamment au niveau des passages de roues. Mais autant que possible, préserver la peinture et conserver des trucs cool. La voiture doit garder un look hargneux. Tu veux laisser les emblèmes? Ouais, évidemment. C'est parti, on est prêt. Les pulsions destructrices de l'équipe trouvent immédiatement leur utilité, preuve qu'absolument rien n'est sacré dans le Monster Garage. Tous ces mecs membres des clubs Chevy SS qui portent leur blouson personnalisé avec une El Camino brodée dans le dos. Et ils se réunissent comme les vieilles au loto un soir par semaine, mais au fast-food du coin. Hé, regarde la mienne, t'as vu? J'ai reçu ma nouvelle pièce. Regarde mon nouveau pot. Regarde mon El Camino. Y a plus rien. Là où il y avait quelque chose, y a plus qu'un gros trou.
Est-ce que j'irai en enfer pour ça? 6 litres 5, carburateur quadruple corps, c'est là qu'on voit que c'est une vraie. Aucun remords. À l'évidence, ce serait pas de chaussures, pas de chemise, pas de voiture pour circuit en 8. Mais personne ne comprend d'où Billy les pieds nus a bien pu prendre son surnom. Billy ressemble à ces gosses des rues qui se lavent une fois tous les 36 du mois. J'ai jamais aimé porter de chaussures. Quand j'ai commencé à aller à l'école, je me faisais virer régulièrement à cause de ça. Un très bon copain qui fréquentait aussi les circuits m'a surnommé Billy, les pieds nus. Et ça m'est resté. Tout doit être liquidé. La colonne de direction, le tableau de bord et quelques câbles en trop. La violence, y a que ça qui compte. Même le plancher de la benne atterrit sur le sol du Monster Garage. L'équipe a entièrement dépecé l'El Camino d'un bout à l'autre. L'El Camino est dépouillé, le moteur a été retiré, l'équipe est optimiste. On a tout le temps. Y a pas le feu, on a le temps, c'est juste une voiture de course. Ouais, vous savez, ça s'est déjà vu dans Monster Garage. On a le temps, et à la fin, on n'a plus le temps. Je peux construire une voiture de A à Z, châssis, carrosserie, moteur. C'est la soif de compétition qui a poussé le pilote de course Scott Burson à apprendre à bricoler sur les voitures. Le seul moyen de participer à une course quand j'en avais envie était de construire moi-même ma voiture. J'ai bien été obligé d'apprendre, et je l'ai fait. J'ai toujours pensé que les pilotes sur circuit en 8 étaient dingues. Les croisements, c'est pour la conduite de tous les jours, pas pour la course. Le deuxième jour touche à sa fin, tout comme l'El Camino qui était autrefois une voiture ordinaire. Le compteur parle de lui-même. 124 800 km. D'origine, vous l'avez complètement dépioté. Ça pourrait être pire, ça aurait pu être ma voiture. À mon avis, on sera pas invité au prochain barbecue des fans de Chevy. Chevrolet a jamais sorti un véhicule assez solide pour nous résister. On a désossé cette voiture au maximum. Ok, c'est cool. Vous avez fait du bon boulot aujourd'hui, les gars. Super. Il n'aura fallu qu'une journée à cette équipe pour réduire à néant cet El Camino que 30 ans de sollicitude et d'attention assidue avaient si bien préservé. Il ne reste dans le garage qu'un écrin vide, synonyme de l'absence de moralité de cette équipe qui en a terminé pour aujourd'hui. Monster Garage Information. Entre 1959 et 1988, General Motors a produit 976 000 El Camino. Assez pour remplir les allées des maisons de toutes les familles de Détroit. Troisième jour. Il est temps pour l'équipe de redonner vie à cette carcasse éventrée qu'ils ont abandonnée hier sur le bio. Vous allez commencer à travailler sur l'arceau de sécurité pendant que Scott et moi, on va remettre le moteur en place, tout reconnecter et tout souder. Un réservoir d'essence Fuel Safe vient d'arriver pour contenir le carburant à haut indice d'octane. Je sais pas jusqu'où je peux aller, question poids embarqué. Moins ce sera lourd, mieux ce sera. Tout le poids doit être à l'arrière. Et puis on pourrait fabriquer un berceau pour ici. Tu fixer le réservoir dessus. Pour commencer, Marc et Jérémy fabriquent le support du réservoir afin de pouvoir ensuite monter l'arceau de sécurité. Un employé du service contentieux du Monster Garage a eu vent des méthodes podologiques malsaines de Billy les pieds nus et l'avocat en fait tout un plat. Quoi? Mike veut te parler. Les avocats veulent mettre le haut là et marchent sur les plates-bandes de Billy. Il a le choix, porter des chaussures pour le boulot ou prendre une assurance responsabilité civile. Crétin d'avocat. L'ingénieux Jérémy tient la solution. Les orteils sont couverts, t'es prêt à transpirer pour le Monster Garage? T'es en conformité avec la loi? Ça va marcher? Dans un élan de générosité pour le bien de tous, un membre de l'équipe fait don de ses chaussures. Ça se met comme ça, hein? Billy va pouvoir mouiller ses nouveaux escarpins en nettoyant le fabuleux moteur 402 de la voiture. Le carter est plutôt propre, mais il y a beaucoup de cambouis et beaucoup de dépôts au niveau des caches culbuteurs. Il faut éviter de remuer tout ça, sinon ça peut aller se déposer dans le carter et boucher la pompe à huile. Et on sait ce qui arrive quand la pression d'huile est insuffisante.
Dans tous les cas, vaut mieux pas risquer de remuer tout ça. L'inspecteur d'hygiène et de sécurité est venu et est reparti. Et les chaussures de Billy vont aussi aller faire un tour. Merci. Le vieux Carter, c'est de l'histoire ancienne. Il va être remplacé par un Carter flambant neuf. Ce truc, ça va sauver le moteur. Dans les courses sur circuit en 8, avec la force de gravité dans les virages, l'huile se retrouve souvent plaquée d'un seul côté du Carter, stoppant le flux de l'autre côté. Le nouveau Carter arbore 2 cloisons anti-déjaugeage, grâce auxquelles la crépine de la pompe à huile restera constamment immergée et maintiendra ainsi la pression d'huile dans le moteur. Hey, il faut avoir les mains propres pour travailler sur ce moteur. En fait, on devrait peut-être nettoyer le moteur d'abord. Une fois le réservoir en place, l'équipe s'attaque à l'arceau de sécurité, mesurant, découpant, pliant, taillant et soudant les tubes. Le constructeur de moto custom, Mark Nelson, préfère le rayonnement blanc et chaud d'un chalumeau au projecteur d'Hollywood. Si je voulais passer à la télé, j'irais à Hollywood et je me ferais serveur. Mark Nelson est un des bras droits de Jesse chez West Coast Shoppers. Je dirige tous les gars qui fabriquent et usinent les pièces et l'atelier dans son ensemble. Je dois m'assurer que tout est fait en temps et en heure. Les nouveaux éléments, enfin pratiquement tout, quoi. Toute l'équipe s'y met pour fabriquer avec des tubes de gros diamètre un arceau de sécurité pouvant résister aux accidents. Pour garder Jesse en vie, il devra être assez solide pour résister à un choc à 135 km/h. Cowboy James, le pilote de Demolition Derby, est confiant. Je construis et pilote des voitures en Demolition Derby et je crois qu'une fois fini, cette voiture pourra en encaisser tout autant sans jamais s'arrêter. Si cet arceau de sécurité est si efficace, pourquoi les voitures n'en sont-elles pas toutes équipées? Peut-être parce que tout le monde ne conduit pas comme Jess. En dépouillant une El Camino si rare et si bien entretenue, James Cowboy Holland a été pris de ce qu'on appelle le remords du constructeur. Quand j'ai vu cette voiture en entrant dans le garage, je dois avouer que j'ai vraiment eu envie de la garder pour moi tout seul. Je crois que j'aurais retenu une chose de cette aventure. Si tu vois quelque chose de beau, mais que tu ne peux pas l'avoir, détruis-le. James a épousé la cause de la destruction, mais quand les pneus touchent le bitume... En tant que pilote de Demolition Derby, je me dis que les pilotes sur circuit en 8 sont complètement tarés. L'arceau de sécurité prend forme. L'heure est maintenant venue de fabriquer une cloison pare-feu métallique pour protéger Jesse au cas où le réservoir de carburant exploserait. On pourrait mettre la tôle métallique ici et fermer tout ça, et voilà. Quelques coups de drifteuse tout le long et hop. On verra plus rien dans le rétro intérieur, mais... Pourquoi faire? On n'a pas besoin de voir ce qui arrive derrière. Mark fabrique la cloison pare-feu arrière pour protéger le dos de Jesse. Rod retire les moyeux des roues pour y mettre de plus gros goujons. Avec de plus gros boulons, les roues tiendront mieux en place. Jeremy soude les planétaires dans le différentiel. Ça, c'est la couronne du couple conique. Et là, on a les planétaires. 4 planétaires. On les soude ici et ici, ce qui fait que les 2 arbres de roues tournent en même temps. C'est un différentiel autobloquant. On a 2 roues qui tournent en permanence ensemble. Les nouveaux ressorts hélicoïdaux sont arrivés, mais niveau diamètre, ils sont un poil trop larges. Pas d'inquiétude, dans le Monster Garage, chaque problème a sa solution. Ça fait seulement 12 cm et demi de diamètre, donc il suffit de meuler un peu le triangle de suspension et de le recharger pour l'adapter au ressort qui en fait 14. Une fois modifié, le triangle de suspension s'adaptera parfaitement au ressort. Rod pose de nouveaux cylindres blocs sur les triangles de suspension ainsi modifiés et remet la suspension en place. J'ai un cric, tu veux que je t'aide? Mais un autre problème se présente. On essaie d'installer les amortisseurs, mais ils sont trop gros pour passer dans le triangle de suspension inférieur. On pourrait peut-être les meuler un peu sur les côtés. Du coup, on va meuler encore un peu plus les triangles de suspension pour que ça passe. Une fois de plus, le problème est résolu grâce au découpeur plasma et la suspension est prête à fonctionner. L'arceau de sécurité, la cloison pare-feu et la suspension ont bien avancé. L'équipe décide de s'arrêter pour aujourd'hui.
4e jour, l'équipe est de retour dans le garage et se prépare à jouer le tout pour le tout. Nous voilà. On devrait pouvoir mettre en place la transmission et le moteur aujourd'hui. Dès qu'on aura le volant moteur et si on n'a pas reçu les interrupteurs et tout ça, on pourra toujours démarrer en bidouillant les fils de contact. Vous savez faire ça? Non, non, non. On est en Californie, tout le monde sait faire ça ici. On a reçu le siège ou pas? Jesse prend place sur le nouveau siège et l'équipe s'affaire autour de lui comme les valets autour du roi, réglant les pédales et la direction sur mesure pour Sa Majesté. C'est bon. Satisfait des ajustements, Jesse emploie la méthode de soudage TIG pour fixer la colonne de direction sur ses nouveaux éléments. Jeremy s'est attelé à assembler les tubes de protection pour assurer la sécurité de Jesse dans l'habitacle. Celui-là passe par la carrosserie et se fixe sur le châssis. Un autre ressortira ici sur le côté et se prolongera le long de la portière. Et il y aura un assemblage complet à l'avant pour dévier la trajectoire des voitures concurrentes en cas de choc. Il va y avoir de la castagne et du froissement de tôle. Les autres vont lui chercher des crosses et ils vont lui chercher des poux dans la tête. S'il y en a qui tapent sur des bambous, Jeremy Stetz, le soudeur, tape sur des tuyauteries en Pennsylvanie. En voyant un passage de la vidéo de son audition, on comprend mieux pourquoi il a été sélectionné pour passer dans le Monster Garage. Il n'y a pas de A dans équipe, les gars, mais il y a un Q, et un I et un P. T'as déjà vu l'émission Monster Garage, hein? Dis-moi, t'as déjà vu? Pour installer les barres de protection de Jeremy, il faut percer à travers les précieuses portières et ailes arrière de l'El Camino. Je m'en fous complètement. Pour être honnête, je déteste les El Camino. Moi, elle me plaît cette voiture. J'en ai déjà restauré quelques-unes. La construction étant bien avancée, Jesse pense qu'il est temps pour l'équipe de se consacrer à la stratégie pour la course. HPI Racing a mis en place un mini-circuit en forme de 8 et donné à chaque membre de l'équipe une mini Monster El Camino. Mais comme d'habitude dans Monster Garage, très vite la situation dégénère. Les mini Monster Trucks se révèlent être une occasion idéale pour nos constructeurs de prendre un bon bol d'air frais. De retour au garage, Scott et Billy réunissent tous les éléments nécessaires pour assembler et monter le moteur. Ils commencent par mettre en place le volant moteur et l'embrayage. Disque d'embrayage et centreur, ça doit s'aligner comme ça ici. Ensuite, ils installent une boîte 3 vitesses récupérée dans une casse parce que dans l'univers de la course automobile, rien n'est automatique. Pour que le poids soit autant que possible sur l'arrière, il va falloir déplacer les supports moteurs. On va déplacer les supports moteurs d'ici à ici, les reculer d'environ 15 cm pour avoir davantage de poids sur l'arrière. L'heure est venue d'installer le moteur à son nouvel emplacement. Une fois le moteur et la transmission en place, Scott vérifie que l'arbre de transmission de série est à la bonne longueur. Ouais, il va falloir en retailler un, celui-là est trop court. Le prochain élément, un collecteur chromé Doug Torley. Ensuite, un radiateur en alu Performance Bodies pour assurer le refroidissement du hot rod. Il doit être surélevé par rapport au moteur. S'il est placé plus bas, une poche d'air va se former dans le moteur. Et le refroidissement se fera pas, c'est valable pour tous les véhicules. Si le radiateur est placé plus bas que l'extrémité supérieure du système de refroidissement, Tout l'air va ressortir. l'air va monter.
Alors que Jérémy installe le radiateur, Cowboy et Mark relisent le règlement du circuit en 8 d'Irwindale en prévision de la course. Pour savoir quelles règles on peut enfreindre. À la surprise de Jesse, ils découvrent que le règlement exige la présence d'un silencieux. Tout le monde sait ce qu'on pense des règles dans Monster Garage. Ils vont regarder sous la voiture et s'assurer qu'il y a un silencieux, c'est ça? Je vais découper un trou de ce côté et retirer les chicanes. Ça ressemblera toujours à un silencieux, mais en fait, ça servira plus à rien. Ce sera juste une boîte vide. C'est ça qui atténue le son. Jesse ressoude le silencieux pour fermer le trou et dissimuler son méfait. Je viens juste de passer d'un silencieux ordinaire à un silencieux surprise. Il y a les règles qu'on lit et celles où on lit entre les lignes. Pour la première fois, l'ancien propriétaire du véhicule a été invité à venir dans le Monster Garage pour admirer la transformation. Jess, les gars, vous êtes morts. Vous avez bousillé ma voiture, bande d'enfoirés. C'est quoi ce bordel? Ils ont laissé le toit en vinyle, c'est déjà ça? L'ancien propriétaire, qui ne se doutait de rien, est sous le choc. Je m'étais dit ça va être super, quelqu'un va tomber amoureux de cette voiture et en profitera un max. Et regardez-moi ça! Eh, on en a bien profité, on a pris notre pied à découper ta voiture. On m'a dit, c'est Jess James. Et j'ai répondu, mais non, c'est juste un pauvre abruti. Il faisait son caïd, mais quand j'ai sorti les billets, là, c'est devenu « Mais oui, monsieur, vous en avez un beau costume !» Ahuri, confus, le New-Yorkais quitte le garage. Jesse s'empresse alors de se moquer un peu de lui. Hey, qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture? Jesse fixe son pseudo-silencieux sur la Monster voiture. Une fois cette opération terminée, on baisse le rideau dans l'atelier. Le 4e jour est dans la boîte. Monster Garage Information. Il y a 38 circuits en 8 aux États-Unis et les mathématiciens n'ont identifié que 38 nombres parfaits. Le 8 n'en fait pas partie. Cinquième jour. À son arrivée, l'équipe découvre un nouvel arrivage de pièces qui va contribuer à insuffler la vie au Monster, parmi lesquelles un carburateur et un collecteur d'admission. Rod se ramène avec un nouveau jeu de jantes. Four Wheels Parts lui a fait un prix d'amis pour ses jolis joujoux chromés. Ça passe. Et voilà l'arbre de transmission grave à Driveline Incorporated. On s'y met. Regardez ça. Il est magnifique. Voilà encore un arbre de transmission fabriqué sur mesure par Driveline Incorporated. Ce défilé de pièces va peut-être faire avancer la construction, mais financièrement, c'est pas donné. Ça revient même un peu trop cher. Je viens d'apprendre qu'on a un petit problème. Quoi? On a déjà dépassé le budget de plus de 400 €. Il faut trouver un moyen d'effacer ce déficit. On pourra envoyer Billy faire le trottoir. Ça nous rapporterait que 200 € On n'a maximum. qu'à vendre quelques pièces. C'est ce que je me disais. Les jantes, les pneus, la colonne de direction. Eh, rien que les pneus et les jantes sport, il devrait y en avoir au moins pour 400 €, non? Et la colonne de direction, je suis sûr que ça partirait pour au moins 200 €. Et la banquette arrière, au moins pour 400 € en tout, c'est sûr. Sans problème. Eh, j'ai une idée. Ces mini-trucks télécommandés qu'on nous a donnés hier. Non, hors de question. Non, allez, 80 € chacun. On devrait lui foutre une raclée pour avoir dit ça. Le mien est cassé. T'as de raison, toute façon. vends juste le tien alors. Chopez-le. Vendre des voitures télécommandées n'est pas une solution. Mauvaise idée, Jérémy. Ah, les mecs. Conformément au règlement de la course, Billy va peindre l'arbre de transmission en blanc. Faut qu'il soit blanc pour qu'on le voit bien si jamais il tombe sur la piste. À la première tentative de Billy, les pieds nus, l'arbre de transmission s'adapte parfaitement.
Une fois les jantes sport montées, Rod perce de nouveaux trous pour que les écrous s'adaptent aux moyeux beaucoup plus gros. La rumeur prétend que le Monster Garage s'est lancé dans le business des pièces de voitures de collection. Rockabilly J, de chez West Coast Shoppers, propriétaire d'une El Camino, vient tenter de conclure une affaire. Toutes ces pièces proviennent d'un modèle SS. À mon avis, il y en a au moins pour 650 €. Je t'en donne 500 € cash. Allez, c'est parti. Je peux balancer tous ces trucs dans mon coffre et être parti dans 2 minutes. 550 €. 500. On a vraiment besoin de cet argent, alors. Devise de Monster Garage, si tu es pris dans une monstrueuse embrouille, prends l'oseille et tire-toi. Jay a dû négocier ferme pour conclure l'affaire, mais ça suffit à notre équipe pour sortir du rouge. Jay repart avec son butin. Scott installe le collecteur d'admission. Pour résister à la force centrifuge qui s'exerce dans les virages sur un circuit en forme de 8, Jérémy doit fabriquer un mécanisme spécifique de reniflard pour empêcher que l'huile ne ressorte par les caches-culbuteurs. Dans les virages, la force de gravité est telle que l'huile rejaillit par les caches-culbuteurs. Il faut avoir de bons reniflards, sinon ça repart par tous les côtés dans le bloc moteur. Scott et Billy, les pieds nus, ajoutent les dernières touches au moteur et Jérémy a fixé le radiateur en place. Il bougera pas, même si c'est Jesse James qui conduit. Jesse James ou Billy les pieds nus pour la victoire. À votre avis, faites votre choix, les jeux sont faits. Rien ne va plus, voilà. Jesse s'attaque à l'aileron aérodynamique qui sera fixé sur l'arrière de l'El Camino. Il recuit l'aluminium pour le rendre plus souple. La plaque est pliée, puis mise en place temporairement pour permettre à Jesse de concevoir les volets qui seront fixés sur le côté de l'aileron. Après avoir découpé les volets, Jesse trace une moulure dessus. Tout en ajoutant une jolie touche esthétique, l'objectif réel est purement fonctionnel. Former une moulure sert à renforcer le volet. Vous voyez? Scott, je vais plutôt rifter le volet à l'aileron. Si je soude, il risque de se déformer. Ensuite, Jesse fabrique un cadre qui va à la fois renforcer l'aileron et bien faire tenir ce dernier et le volet ensemble. Ça devrait faire la même longueur, 1,20 m à peu près. Pour l'assemblage des éléments, Jesse utilise un mélange de rivet pop et de mucus nasal expulsé en éternuant. Hot Rod Proctor a organisé une visite surprise pour Jesse. Kenny Dye et Roger Barson font leur entrée dans le garage. Autrefois, ces deux gars faisaient la loi dans le monde des courses sur circuit en 8. À ton avis, il faudrait pas en rajouter une ici en travers? Les anciens pilotes apprécient ce qu'ils ont devant les C'est yeux. sympa. Tu voudrais pas avoir un truc comme ça? M'en parle pas. Les jeunes sont pourri gâtés de nos jours. Pousse-toi, Kenny, laisse-moi passer. Comment ça va? Tout va bien pour le petit gars du coin? Je suis content de te voir. Au fait, je te présente Kenny Dye. Comment ça va? Très heureux de faire ta connaissance. Il pilotait la voiture 401 à la même époque que lui. La bleue et la jaune, celle qui était toujours devant. Ouais, je me souviens juste de celle avec la feuille de chambre Je à peindre sur savais le que toit. quelqu'un remettrait ça sur le tapis. Depuis combien de temps on se connaît? Depuis que j'ai 10, 12 ans? Ma fille m'a raconté qu'elle avait mis le feu au garage de tes parents une fois. Elle donnait une fête chez elle, si je me rappelle bien. Tracy? Ouais, t'étais sorti, on a senti une odeur de brûlé, on a regardé dehors, on a vu que ça venait de chez moi. Tracy vit toujours chez sa mère à Waco. C'est vrai? Je te donne son numéro. Elle a dit que tu l'appelles un jour où t'as rien à faire histoire de prendre des nouvelles. Ok. Ok, à la prochaine les gars. À la prochaine, Roger. Vous avez posé ça sur les pneus ou pas encore? Non, ils sont en train de les monter, on va le faire juste après. J'espère que la voiture sera plus basse. L'avant est encore trop relevé. Jesse est inquiet. Il a peur que la voiture ne soit pas assez basse. Jérémy redémonte les ressorts. Hey Billy! Quoi? Il faut en couper combien? Je dirais une spire et demie. Une spire et demie, jusqu'ici? Ouais, c'est ça, à peu près jusque-là. Jérémy coupe un bout des ressorts pour ne pas affecter la susceptibilité de Jesse en matière de voiture abaissée. Billy les pieds nus remet les ressorts raccourcis en place. Désormais, cette El Camino sera plus basse que le budget annuel de Billy pour les chaussures. C'est beaucoup mieux.
Ça nous correspond bien et je crois qu'on pourra pas la rabaisser plus. J'aimerais bien ressembler davantage à Billy. Je veux être comme lui quand je serai grand. Après avoir ajouté un pare-choc avant, tout est fin prêt pour démarrer le moteur. Le câblage et l'approvisionnement en essence pour le carburateur, et c'est bon. Une petite batterie de 12 volts, un peu de carburant à moins 10 d'octane, et le démon est prêt à rugir. Tout est prêt, ça va péter. Allons-y. J'entends pas de pétarade. Entre ce moment et le début de la course, la durée de vie de leur El Camino va être plus courte que celle d'un papillon de lune. Cette équipe a traversé le feu de l'enfer pour donner naissance à ce Monster. Demain, place au réglage, il n'y a pas de 8e jour pour les circuits en 8. À suivre, un croisement sans feu de signalisation et une vitesse limite autorisée de 135 km/h. Sur un circuit en 8, Jesse va défier le destin. Oh pardon. Restez avec nous. Sixième jour, l'équipe de Forcené débarque pour finir ce qu'elle a commencé. Après avoir démarré le moteur hier, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai une liste sur le tableau de bord. Terminer la tôlerie à l'intérieur, installer la pédale d'accélérateur, les canalisations de carburant, les harnais, le pare-brise, les jauges et les barres des portières. Et encore d'autres petits détails, mais là, c'est le gros du travail. Pour réduire le nombre de tâches sur la liste, l'équipe se livre à une véritable agression sur l'El Camino. Rod et Billy posent les cales sur les triangles de suspension supérieure pour augmenter l'angle de carrossage sur le train avant. Dans un virage, les pneus ont tendance à se braquer. Par conséquent, l'étendue de caoutchouc en contact avec la piste est moins importante et l'adhérence est donc réduite. Ceci sera compensé par l'augmentation de l'angle de carrossage afin de maintenir une pleine adhérence dans les virages. Une voiture de course, c'est jamais terminé. Même si à un moment on croit qu'on a fini, quand on se retrouve sur la piste, on y travaille encore. C'est jamais terminé. Jesse prie pour que son aileron monte. Les volets ont été fixés. Il peut reculer et admirer son beau travail. C'est un peu de traviole, mais c'est pas mal quand même. Ce sera ok sur le circuit. Ouais. Mais finalement, je trouve que ça ressemble à rien. C'est vraiment de travers. Ce truc est complètement burk. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? C'est vraiment de la merde. C'est trop droit? Je sais pas, mais ça me plaît pas. Je crois qu'on devrait tout enlever et pas mettre d'aileron du tout. En fait, c'est surtout à la foutue fée clochette qu'on risque de ressembler une fois sur la piste. J'ai le remède idéal, regarde. Jesse prend une décision digne d'un dirigeant. Au lieu de modifier la voiture, il va en modifier le design. On peut pas faire en sorte qu'elle soit exactement comme sur le dessin? Ce serait cool, non? De toute façon, on peut y passer autant de temps qu'on veut. Si c'est nul, c'est nul. Allez, on retire tout ça, je trouve ça horrible. Stupide aileron. C'est qui a eu cette idée, au fait? C'est moi, je crois bien. Jesse n'aime pas ce qu'il voit, alors il découpe.
Je fabriquerai plus jamais rien en me justifiant par le temps que j'y ai passé. Même si ça me prend 3 ans pour la faire, je m'en fous. Si c'est nul, c'est nul. Et voilà. L'aileron de Jesse, avec ses airs de fée clochette, finit à la poubelle. Le Monster véhicule doit ressembler à un véhicule de série. Le règlement, c'est le règlement. Je peux rien y faire, j'aurais bien aimé le laisser. Mais dans ce cas-là, ça aurait pas eu l'air d'un véhicule de série. C'est vrai, Jesse, il y a des règles. Et il y a les règles. Maintenant, il ne reste plus que le châssis, la cloison par feu et quelques heures de travail frénétique avant que cet El Camino commence à faire des vites. Pour alléger la charge de ce bolide, il faut dépouiller totalement le capot en découpant toute la doublure. Petite touche perso. Monster Garage. La course automobile, ça consiste pas à être rapide comme l'éclair. Défoncé par les vapeurs de carburant à haut indice d'octane, Jesse se glisse sur son siège, prêt à dresser sa nouvelle bestiole. Les circuits en forme de 8 étant construits sur des surfaces planes, les virages n'ont pas d'inclinaison. Un simple parking dans le coin suffira donc à Jesse pour exploiter à fond sa El Camino. Ça me plaît bien. Vous voulez vos outils, les gars? Salut Billy. Rod, Jérémy, James. Beau travail les gars. Des boîtes à outils Mac, des CD du Monster Garage. C'était une super opération de mécanique. Rien que des ouvriers, pas d'experts. Quelques retouches rapides sur la peinture et le noir destrier se transforme en toile vierge pour l'artiste expert en rayures, Pete Fidland. Monster Garage Information. Le circuit en 8 d'Irwindale fait 800 mètres de long. Il faudrait 17 heures à un escargot pour en faire le tour. La vitesse du choc dans une collision entre deux escargots au croisement du circuit serait de 0,37 km/h. Hey, fan du Monster, ici Big Schwag qui vous parle avec son pote Frankie Whiteside. Comment ça va, Frank? Super, Schwag. On est de retour sur le circuit en 8 d'Irwindale. Et on va bientôt s'exhiber un nouveau Monster, l'El Camino Infernal.
Jesse se prépare à nuire sérieusement à ses adversaires. Il a l'air concentré et décontracté aussi. J'ai mis mon t-shirt porte-bonheur de 50 Cent. Il a l'air menaçant. Oh, pardon. Pourquoi tant de haine? C'est pas de la haine. C'est juste que je me sentirais mieux si leur voiture se faisait écrabouiller et pas la mienne. Jesse va devoir courir contre un de ses copains constructeurs, Billy les pieds nus. Et Billy est venu sur ce circuit en 8 pour être numéro 1. Y a pas de deuxième place. Si c'est pas pour gagner, pourquoi s'embêter à venir ici? Le soleil se couche sur le circuit d'Arwindale et les fans ne tiennent plus en place parce qu'ils savent que le spectacle va bientôt commencer. Regarde ça, Schwag. Jesse boucle sa ceinture de sécurité. Heureusement, il est assis sur un bon gros 402 Big Block, mon pote. Il demande au pilote de se diriger vers la piste. Frankie, pendant que les pilotes prennent place, si tu expliquais aux téléspectateurs les règles de ce genre de course. Schwagman, tu vas pas le croire, mais il n'y a pas de règles. C'est au dernier qui reste dans la place. Il n'y a pas de règle. Le vainqueur, c'est celui qui a les plus gros bras, mec. Le Pescar emmène les pilotes sur la piste en 8. Et en 5e position vient le numéro 7, Billy les pieds nus. Et juste derrière, Hot Rod Proctor dans la voiture numéro 777. Et dans les derniers, on retrouve Jesse James et son El Camino infernal. Le Pescar se retire. Et le drapeau vert est brandi. Schwagman en tant que novice sur les circuits en 8, Jesse devra partir dans les derniers. Ils sont partis depuis 2 minutes qu'ils ont déjà sorti Jesse James. Ils veulent le virer ou quoi? Ah ouais, c'est dingue, mais tu ferais pas pareil à leur place? Moi, c'est normal. Allez, regardons la course. Oh, c'est pas passé loin. Ça rigole pas, les amis. Ils cherchent pas à s'éviter, ça me rend dingue. La voiture 777 essaie de virer les autres, on dirait une partie de flipper géant. Oh, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Oh, les 3 voitures se sont rentrées dedans, mais Jesse James s'est passé à l'extérieur et il a évité l'accident. Et je crois qu'il a une ou deux petites choses à dire aux autres, Schwagman. Franck, quand tu fais du 135 km/h, il faut parler vite. Schwagman, ça commence vraiment à chauffer. Le public est en plein délire. Oh, la voiture numéro 54 vient de se faire sortir et Jesse James a réussi à tracer sa route pour aller prendre la tête. Franck, je rêve tout éveillé. C'est vraiment magnifique, Schwagman. Jesse James est vraiment déchaîné. Regarde-le envoyer du gros gaz. Hé, minute! Qu'est-ce qui s'est passé? J'y crois pas, Jesse James vient de se faire shooter par une autre voiture. Regardez un peu le ralenti. Schwagman, ça a dû faire mal, c'est vraiment incroyable. Qui est ce mystérieux pilote que Jesse vient de percuter Franck? On voit pas très bien. Eh, 1 minute! Mais c'est un des constructeurs, Billy les pieds nus. J'y crois pas, Jesse James est sorti par un membre de son équipe de construction. Il est pas blessé au moins, Franck? Les secours viennent d'arriver, et voilà la dépanneuse. Voilà Jesse James, il est indemne les amis. Regardez les spectateurs le saluent dans le style Monster Garage. T'étais génial, c'est super. Et Jesse James a vraiment la banane, c'est top. Je t'ai bien vu venir, j'ai compris que ça allait taper. Dans ma tête je me suis dit, ralentis, tu vas le percuter de plein fouet. Mais mon pied a dit, vas-y fonce. Visez-moi les dégâts. C'est un hommage à l'équipe du Monster Garage. Ils ont réussi à protéger leur chef d'un effroyable carnage. J'ai bien vu que c'était toi. Merci beaucoup, Jesse. Liste des choses à faire, éjecter Billy. C'est fait. Liste des choses à faire, entraîner l'amateur. L'équipe du Monster Garage est renvoyée sans cérémonie et Jesse James a appris la manière forte. Mais pas le temps de se lamenter sur la défaite, il y a encore du métal à brûler et des étincelles à faire voler. Le prochain défi du Monster Garage est déjà sur le bitume. Monster Garage.